Bonjour à tous, aujourd'hui on analysera les meilleures scènes d'Harry Potter de 1 à 3 et je ne serai pas tout seul, je suis avec Squeaky Pépite et on donnera chacun à notre tour la meilleure scène du film en question. Salut tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière car vous pouvez le constater, hein, je suis sur la chaîne de Cinéma Rolda. Il m'a invité pour parler de 8 scènes, de 8 films de Harry Potter. Cinéma Rolda me connaît très très bien. Il sait que je suis une très grande fan et il m'a dit je vais faire ça et je peux pas le faire sans toi. Et j'ai répondu non mais c'est clair, clair et net. Il n'y a pas moyen. Donc on va commencer tout de suite hein, parce que moi je vais parler de mes scènes préférées. Mais il y a aussi Cinéma Rolda qui forcément va aussi parler de sa scène préférée. Voilà. Là, je suis en train de réfléchir, mais je peux pas ne pas vous parler des scènes, de mes scènes, toutes les scènes. Il y en a au taquet. Je peux pas parler du cours de ballet volant où, en général, quand on parle de sorciers, ben forcément, ils ont la baguette, ils ont le balai. C'est vraiment le truc. Heureusement que ça est dans un film de sorcier. Heureusement qu'il y a c'est vraiment le stéréotype, mais ballet volant. Avec le long du bas qui se fait accrocher, Malfoy qui fait son petit con. Une autre scène où Harry est fourche-langue, mais il ne le sait pas encore, du coup il parle à un serpent. Ensuite, Dudley le fait chier, il fait disparaître la vitre, Dudley traverse la vitre, il est tout dégueulassé. Une scène qui est vraiment très émouvante, c'est la scène tout à la fin. Enfin, moi j'aime beaucoup, c'est quand Hagrid dit au revoir à Harry, quand ils sont juste devant le train. Tu vois vraiment que Hagrid, il fait comme partie de sa famille, il n'a aucun lien de sang, mais c'est vraiment très touchant. Pareil, le passage 9 3/4, pour un moldu, tu fais pas ça, tu fonces vers un mur, tu t'éclates. Il n'y a que là-bas où c'est vraiment excellent. En plus, tu passes d'un endroit à un autre. C'est magique, mais vraiment, ma scène préférée, c'est quand Harry va dans la Diagon Alley, chez Ollivanders, pour chercher sa baguette. Et franchement, ma scène préférée, c'est quand Ollivanders va se dire « Ah, c'est cette baguette » et tu la donnes et que là, tu vois, il y a toute l'énergie, il y a la musique, il y a la lumière, il y a... Ah oui, la baguette magique avec le sorcier, ça c'est clair et net. Franchement, pour ce film-là, c'est ma scène préférée que j'ai vraiment retenue depuis la toute première fois que j'ai vu ce film, en fait. Donc, voilà, chez Ollivanders, quand Harry retire sa baguette. Ça, c'était pour le premier volet, le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers. Étrange, vraiment très étrange. Pour Harry Potter à l'école des sorciers, perso j'ai choisi la scène du cours de magie qui était vraiment marrante à l'époque, j'avais 10-11 ans et ça m'a vraiment plu de voir ça. On y voit aussi Hermione qui engueule Ron et qui lui montre comment faire le sort Wingardium Leviosa. Et puis à la fin, bien entendu, le petit Seamus qui rate tout ce qui touche, qui fait boum. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Wingardium Leviosa.
Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide! Winger Leviosa. Bravo, ma chère. Donc pour le deuxième film qui est Harry Potter et la Chambre des Secrets, pareil, il y a beaucoup de scènes que j'adore. Par exemple, au tout début, on rencontre Dobby, ou l'elfe des maisons, où tu te dis mais c'est quoi cette créature? Mais elle est trop chelou, qu'est-ce qu'elle vient foutre la merde, alors qu'au final, Dobby, mais il est juste trop adorable, trop gentil, il essaie de faire le bien autour de lui, mais peut-être pas forcément de la meilleure manière. Qu'est-ce qui est notre scène, une scène touchante où il parle des Mudblood. Attends, faut que je traduise. Les sangs de bourbe. Avec Hermione, où justement, comme elle est née de parents moldus, elle n'est pas sorcière pure, du coup elle se fait insulter, et c'est assez touchant, quoi, parce que en fait, que tu sois un moldu ou un sorcier, tu as toujours des insultes par-ci par-là. Voilà, je trouve assez touchant. Une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est la voiture volante. Ils n'arrivent pas à traverser la voie 9 3/4. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la voiture volante, on va se barrer à l'école avec. Tu peux pas attendre tes parents qui ressortent ou je sais pas, trouver un autre moyen que ça, ou tant pis, tu loupes la rentrée, tant pis, hein, mais bon. J'ai trop kiffé. La maison Weasley, tout simplement la maison sorcier où tout est enchanté, la vaisselle se fait toute seule, il y a le tricot, vraiment les trucs, la maison sorcier typique, enchantée de partout, je trouvais ça trop bien. Une scène avec le professeur Lockhart, gros nul, où il est censé faire la classe de défense contre les forces du mal, et il présente les Pixies, les fées de Cornouailles, ouais, et ça fout la merde dans la classe, mais j'ai trouvé ça tellement drôle parce que le professeur il sait rien faire, il gère rien, et justement c'est la gamine Hermione qui gère le tout. En plus, comme c'est une créature qu'on voit pas d'habitude, j'ai trouvé ça excellent. Ma scène préférée, c'est le Quidditch, le sport des sorciers. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qu'on n'a pas ici dans notre monde. Tout ce qui vole, j'aime beaucoup l'aérien, donc c'est vraiment une scène pleine d'action, qui bouge sans me donner envie de vomir, parce qu'en général les films où ça bouge comme ça, besoin d'aller aux toilettes après. Donc oui, franchement voilà, la partie de Quidditch, c'est ma scène préférée. Ensuite, pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, j'ai choisi la scène finale avec Malfoy et Dobby. Quand Harry donne sa chaussette à Dobby et que Dobby est libre, c'était plutôt intéressant à voir. C'est ma scène préférée parce que Dobby c'est un personnage plutôt mignon et que ça me fait plaisir de voir à l'écran Dobby libre, libéré du joug des Malfoy, ces bâtards de Malfoy. Et c'est une scène que j'apprécie. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre.
Pour le troisième opus, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il y a aussi pareil pas mal de scènes, donc j'en parlais rapidement, je vais essayer. Quand la tante Pétunia se fait gonfler comme un ballon par un sort où Harry n'a rien contrôlé, c'était vraiment excellent. Le Magicobus, d'où il sort, comment il roule super vite, le chauffeur il gère tout comme un malade alors que t'as l'impression que c'est un petit pépé qui sait rien faire, enfin impressionnant, j'aime beaucoup. Lupin, le professeur Lupin se transforme, mais ça c'est vers la fin il me semble, ouais c'est vers la fin, parce que c'est un werewolf. Pourquoi j'ai les mots en anglais? Un loup-garou. Voilà, on reste en français. Un loup-garou, donc c'est une créature la plus mythique, on va dire. Tout le monde sait ce que c'est. Une autre scène où j'ai avec une autre créature, avec Buck, le vol où Harry où Hagrid le met sur le dos de Buck. Et là, il fait le tour de l'école au-dessus du lac. Je trouve ça vraiment majestueux, hyper tranquille. Ça fait rêver, quoi. Moi, j'ai envie d'être sur le dos de Buck et d'être à la place d'Harry, quoi. Genre, je vais à ta place. Sinon, ma scène préférée pour ce troisième opus, c'est quand Harry et Sirius Black se font attaquer. Et Harry voit son propre Patronus. Donc à ce moment-là du film, il ne sait pas que c'est lui qui l'a créé. Mais je trouve ça vraiment intense parce qu'il se fait attaquer par tous les côtés. Il y a Sirius qui est en train de perdre sa vie, en fait, sa vitalité. On voit un petit point. On sait qu'il va crever, quoi. Donc s'il se passe rien, il meurt. Harry, il est en train de se faire défoncer aussi. Et là, on voit le grand cerf tout brillant et le Patronus qui jarque le tout. Je trouve ça très beau, très très beau. Et pour finir, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, j'ai choisi aussi pareil que le 2, la dernière scène du film, quand Sirius dit à Harry qu'il lui ressemble tellement à son père mais que ses yeux, c'est les yeux de sa mère, et qui lui dit dans une scène assez émouvante que ceux qu'on a perdus ne nous quittent jamais vraiment. On peut les retrouver dans nos cœurs. You look so like your father. Except your eyes. You have my mother's eyes. It's cruel that I got to spend so much time with James and Lily and you so little. The ones that love us never really leave us. And you can always find me.